Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Dogecoin, c'est vous qui avez décidé dans les commentaires. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de voter entre Pendle et Render, c'est à vous de décider également. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse et également n'hésitez pas à me proposer d'autres idées de la coin que je pourrais analyser. On fait un petit point copy trading rapidement, on a fait 7 TP sur les stratégies LIM hier, d'autres petits résultats ici que je vous laisse constater. On a une position ouverte à plus 0,19 R actuellement sur Games of Thrones. Une autre stratégie pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, je rappelle que c'est 100% gratuit, vous conservez 100% des gains, c'est 100% sécurisé. C'est le premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page, vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, à cliquer ici sur rejoindre copy trading, c'est un petit formulaire qui vous justement vous permettra de vous inscrire au copy trading. Donc prénom, email, identifiant BitGet, c'est composé uniquement de chiffres et ça se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et une fois que ça c'est fait, vous avez juste à regarder cette petite playlist de 4 vidéos ici, configurer le copy trading. Donc vous lancez la première vidéo, vous suivez les étapes, on vous fait un tuto, vous cliquez là où on clique, on vous explique absolument tout et ensuite ça vous permettra justement de configurer la plateforme de copy trading que vous pouvez voir ici. Et donc avec les stratégies LIM ici par exemple que vous pouvez cocher, c'est les stratégies LIM ici qui ont sorti encore 7 TP sur la journée d'hier. Alors pour revenir sur Dogecoin ici, pour moi, en théorie on est censé avoir bottom, ok, pourquoi? Parce que le prix est venu chercher premièrement ce qu'on appelle le premier arrêt, les 38,2. Et pour moi, tant que les 38,2 sont maintenus, et c'est ce qui est le cas, on voit qu'on a travaillé les 38,2, il y a une réaction haussière, on est, enfin il n'y a pas on est censé, mais il y a plus de probabilité de partir sur une continuation haussière et de faire ce qu'on appelle du AB égale CD. Donc là, ça sera un objectif qui aurait pour objectif, enfin, on aurait pour intérêt à venir chercher le précédent ATH ici. Si on fait un mouvement de continuation AB égale CD, le marché aime beaucoup ces mouvements. Donc là, ça nous ramènerait proche de l'ATH à 70 centimes. Je pense que Dogecoin fera un ATH sur ce cycle, personnellement, vu la hype des mêmes coins qui continuent de grossir et surtout le fait que maintenant, il y a tellement de projets, il y a tellement de narratifs, il y a tellement de trucs, c'est tellement compliqué pour un débutant que tous les nouveaux qui vont arriver vont s'intéresser aux choses qui sont faciles à comprendre. Moi, par exemple, quand je suis arrivé en crypto en 2016, je connaissais déjà Bitcoin depuis 2012-2013, donc ça fait quand même pas mal de temps, mais quand j'ai vraiment commencé à investir dans Bitcoin, dans les crypto-monnaies, etc. en 2016, ce qui m'intéressait, c'était premièrement Bitcoin, et ensuite, par exemple, c'était XRP. Pourquoi XRP? Parce qu'on m'a résumé ça comme quoi c'était la crypto-monnaie qui permettait de faire des paiements internationaux en quelques secondes avec des frais très minimes et que c'était une superbe alternative au système bancaire. C'est vrai que quand tu connais un petit peu le système bancaire, bon, à l'époque, tu te rendais compte qu'il était catastrophique. Faire un virement Swift en dollars à l'étranger, c'était très long, ça a facturé beaucoup de frais. Bon, maintenant, c'est plus rapide, mais ça avait ses problèmes. Et quand on te dit, bon, il y a un truc qui te permet de faire des transactions super rapidement, en l'espace de quelques secondes et sans frais partout dans le monde, peu importe la devise, tu disais, waouh, c'est génial. C'était facile à comprendre. D'autres choses à comprendre, par exemple Monero. Celle-ci, c'est une crypto-monnaie 100% anonyme, même le FBI, ils n'ont pas réussi à péter le protocole, c'est super intéressant. Ok, avant que la régulation arrive, mais pour nous à l'époque c'était un truc de fou. Là c'est pareil, un débutant il arrive, Dogecoin c'est quoi? C'est une crypto-monnaie qui permet de faire des transactions et Elon Musk il est fan de cette crypto-monnaie là, j'achète, vous voyez? Alors qu'aller expliquer à quelqu'un, ça c'est le nouveau Layer 2 qui permet de faire le pont entre cette... le mec il a rien compris, déjà Layer 2 il sait pas ce que c'est, ou ça c'est un AI agent, le mec il va dire bordel qu'est-ce que c'est que ça? Alors nous on sait ce que c'est facile à comprendre pour nous, mais pour des débutants qui vont arriver déjà dans le monde de la finance, c'est compliqué. Et en plus, de leur expliquer tous ces trucs-là, c'est chiant. Du coup, c'est ce qui fait que Doge, c'est parfait. Et Dogecoin, c'est déjà dans la tête des gens. Beaucoup de gens ont entendu parler sur les réseaux sociaux. Maintenant, les gens consomment du TikTok, YouTube Short 4-5 heures par jour, si ce n'est plus. Donc, ils ont énormément d'informations qui leur viennent dans la tête. Et les algorithmes sont super bien faits pour clairement bousiller le cerveau. Pourquoi je dis bousiller le cerveau? Parce que... quand tu regardes le même contenu à longueur de journée, je pense que c'est beaucoup plus facile et on arrive dans une ère où les hypes et les tendances sont de plus en plus moutonnières. C'est-à-dire que grosso modo, vu que les gens ont quasiment tous le même contenu sous leurs yeux H24, c'est très facile de créer des tendances et carrément peut-être même des fois de changer l'opinion publique ou de changer l'opinion sur certaines choses. Bon là je dérive un petit peu, mais ça peut être très facile de faire investir les gens dans un token comme le Dogecoin parce que c'est déjà dans leur inconscient. Les gens connaissent, peut-être ont oublié, mais le cerveau s'en rappelle, enfin le subconscient va s'en rappeler. Et associé à ça, Elon Musk qui est super riche et c'est sa crypto-monnaie et ça a déjà fait x10, c'est mon pote qui en a acheté, il a déjà fait 40% la semaine dernière, ça va venir dans les oreilles de tout le monde et tout le monde va acheter Doge à mon avis. Et c'est pour ça que ça pourrait faire une énorme bulle. Quand je dis une énorme bulle, c'est aller chercher 1, 50, 2 dollars, quelque chose comme ça. En fait, que Doge soit vraiment très capitalisé, genre 300, 350, 400 milliards, moi ça m'étonnerait pas du tout. Sur ce cycle en tout cas. Bon après peut-être que j'abuse, mais au moins je pense que les 200 milliards c'est facilement atteignable.
Et ça nous ramènerait sur à peu près un x4 du prix actuel. Donc je vais arrondir, mais on va faire 0,35 x4 ici, mais on serait sur 1,40 $, 1,50 $. Moi, ça me paraît des objectifs totalement réalistes. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que avant, les gens consommaient du contenu long, ce qui fait qu'ils n'avaient pas autant d'informations dans leur cerveau et ils pouvaient louper des tendances, des hypes, etc. Maintenant, c'est quasiment impossible de louper une tendance. Je veux dire, il y a une tendance qui existe au Brésil, ça arrive en Europe, ça va aux États-Unis, alors qu'avant, les tendances brésiliennes restaient au Brésil, par exemple. Avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est beaucoup plus rapide. C'est pour ça que dans le milieu de la crypto, un Dogecoin, ça pourrait être poussé vraiment, vraiment facilement. Et quand vous regardez au niveau du Google Trends, etc., si on va voir rapidement, on peut voir que, par exemple, Dogecoin, ça a déjà une sacrée place au niveau des mots-clés. Si on écrit Dogecoin ici en termes de tendance, si on compare, je sais pas moi, au mot-clé altcoin, par exemple, si on va dans tous les pays du monde sur les 5 dernières années, ça c'est pas un truc que j'ai regardé avant, mais je pense qu'on a des datas qui sont quand même intéressantes ici. Voilà, par exemple, Dogecoin, c'est un mot-clé qui est plus recherché que le mot altcoin. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pour moi, c'est ouf. Alors, on peut essayer aussi Binance, un exchange, par exemple, le plus gros exchange actuellement. On peut voir que des fois, Dogecoin, c'est plus recherché que Binance. Donc, ça prouve que c'est hyper connu et que ça va facilement venir aux oreilles des gens. Après, si on compare au Bitcoin, bon, bien sûr, Bitcoin est probablement beaucoup plus connu que Doge. Ouais, on voit, clairement, il n'y a pas photo. Bitcoin, c'est quand même beaucoup plus recherché. Mais déjà, c'est pour vous dire que Dogecoin, c'est intéressant. Face à Ethereum, par exemple, je sais pas, mais ça m'étonnerait pas qu'on ait déjà eu des pics d'intérêt plus forts pour Doge que pour Ethereum. Ici. Dogecoin, Ethereum, ouais, il y a un moment donné où Doge est passé au-dessus d'Ethereum en termes de recherche sur Google. Ça aussi, c'est de gros signaux. Donc Dogecoin, c'est peut-être la deuxième crypto-monnaie la plus connue dans le monde, si ce n'est, enfin, non, pas la première, mais je pense que ça doit être plus connu potentiellement qu'un Ethereum, ou au moins au même niveau qu'un Ethereum. En tout cas, Solana, je pense que ça a explosé Solana. Ouais, 2021, ça a explosé Solana, même là, 2024, ça a explosé Solana. Donc Dogecoin, en termes d'intérêt, c'est probablement la deuxième plus grosse crypto-monnaie en termes d'intérêt. Donc si vous êtes bullish, que vous pensez qu'il y a une bulle à venir, que 2025 est bullish pour les cryptos, pour moi, Dogecoin, c'est le truc qui risque d'être, alors pas le plus bullish, mais qui risque peut-être de créer le plus d'intérêt. Avec Bitcoin, bien évidemment, s'il bat des records, il y a des réserves mondiales, etc. Mais en tout cas, Dogecoin, je pense que ça va être le coin avec le plus gros intérêt. Et au vu de la structure d'accumulation qu'on a eu ici, je pense que leur objectif, ça va être de distribuer tout ça sur les nouveaux qui vont arriver au top. Alors, pour refaire un point de vue technique un peu plus précis maintenant, on a maintenu 38,2. On est venu chercher les deux imbalances qu'on a laissées derrière nous. Donc, celle-ci, elle a été tag très légèrement, mais c'est bon, c'est chose faite. Celle-ci a été comblée entièrement. Et donc, le marché, tout simplement, tant qu'il maintient la précédente imbalance, son objectif est d'aller faire un nouveau sommet. C'est pour ça que je pense que Dogecoin sera chaud pour aller faire un nouveau sommet assez rapidement, au-dessus des 48 centimes. Alors, ce qui peut casser ce plan-là, et ce qui pourrait nous recalquer ce qu'on a fait précédemment, c'est, par exemple, ici, on peut voir que Dogecoin était venu combler l'imbalance, le dernier morceau d'imbalance à la perfection juste ici. Si jamais ça arrive, ça voudrait dire que, en gros, on va dumper à 17 centimes si on veut également faire pareil, c'est-à-dire combler le dernier morceau ici, sans forcément combler celui-ci qui pourrait être considéré comme un breakaway gap. Un peu plus compliqué, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça, bon, à la limite, on s'en fout. En gros, c'est simplement de se dire, OK, Dogecoin, il a cassé son dernier creux majeur, qui est là, et en fait, il est en train de nous faire un simple rebond, ici, en venant combler les imbalances baissières, et malheureusement, il est en train de se préparer à se faire un mouvement de continuation AB égale CD. Ici, là, qui nous ramènerait du coup parfaitement pour combler l'imbalance qu'on a identifié en weekly autour des 17 centimes. Mais en fait, ça casserait le premier arrêt. Pour moi, sur Doge, il n'y a pas de quoi s'inquiéter tant que Doge ne vient pas réintégrer le breakout précédent. C'est-à-dire qu'ici, Dogecoin, il a fait une structure de bottom qui est une structure de continuation. Un range avec un breakout au nord, un W bottom, peu importe. Pour moi, tant qu'il ne réintègre pas sous ce niveau, c'est-à-dire que pour moi, tant que Dogecoin ne réintègre pas, ne casse pas l'imbalance du breakout ici à 34 centimes, la direction est haussière. Donc l'idée, c'est d'aller faire un nouveau sommet et de éventuellement essayer de se diriger sur un nouvel ATH, le prochain objectif. Alors, prochain objectif, plus précisément, ce sera de venir chercher les 59 centimes. En revanche, si Dogecoin, il y a un retracement, ou par exemple cette semaine, à cause des news échos, on a des bad news, j'en ai déjà parlé dans la vidéo tout à l'heure sur le Bitcoin, mais si jamais ici, par exemple, les NFP sont pas bons, ou le taux de chômage est dégueulasse et le marché stresse parce que le taux de chômage augmente et ça indique que l'économie est en train de ralentir et que l'inflation est trop haute pour baisser les taux, donc on ne pourra pas soutenir l'économie à temps et du coup ça ferait que éventuellement les datas économiques vont continuer comment dirais-je, d'être de moins en moins bonnes. À ce moment-là, de se détériorer, c'est le mot que je cherchais. À ce moment-là, on pourrait avoir une vague de vente sur les assets à risque et Dogecoin pourrait subir. Mais pour moi, c'est le seul scénario où Dogecoin, à mon avis, réintègre et on valide une continuation baissière.
c'est si cette semaine on a des datas macroéconomiques mauvaises. Si les datas macroéconomiques sont bonnes, on devrait continuer de voir les assets à risque s'apprécier, donc le marché américain par exemple, hein, qui devrait continuer de monter, Bitcoin également, et du coup automatiquement les altcoins aussi. C'est ce qui ferait que éventuellement on se retrouverait avec une poursuite haussière des assets à risque dont Dogecoin devrait en profiter. Donc cette semaine, surveillez bien les news. Si les news macro sont pas bonnes et que Dogecoin réintègre cette zone, là je vous le dis honnêtement, ça pue la continuation baissière. Et l'objectif du prix sera du coup d'aller casser les 38,2. Ici, on casse 38,2. Vous savez qu'on viendra en zone de rechargement long terme, ici entre 21 centimes et 13 centimes. Ça ne change rien à la dynamique long terme, ça ne change rien au fait que pour moi, Dogecoin ira faire un nouvel ATH. Ça confirmera juste qu'on aura un premier trimestre de 2025 qui est pas bon, contrairement à ce qu'on pensait, et qu'il faudra attendre probablement le deuxième trimestre de 2025. Et là, en fait, on continuerait la dynamique. C'est-à-dire ici, si je passe en logarithmique, ça va peut-être vous frapper aux yeux, mais qu'on fasse un bottom là ou si on en fait un plus bas, ça change rien. Le creux était ici, le sommet était ici, ok. On a fait un creux ascendant, on pourrait très bien ici venir tout simplement faire un nouveau creux ascendant avant de continuer d'aller plus haut, ça changerait rien du tout en fait. La question c'est juste, est-ce que les datas macroéconomiques sont bonnes et l'analyse technique reste correcte aussi et du coup on a formé notre creux ici, on y va? Ou est-ce que malheureusement les datas sont pas bonnes et on a peut-être un trimestre sur le marché crypto et au niveau des marchés boursiers un petit peu vertigineux avec l'élection de Trump, des datas macroéconomiques pas super bonnes, donc beaucoup de stress et d'incertitude, ce qui ferait que les assets à risque seraient un petit peu sous pression avant de retrouver un bottom. Et là, Dogecoin pourrait plutôt faire quelque chose comme ça avant de repartir au nord. Pour moi, quoi qu'il en soit, ici c'était un bon prix. S'il y a un prochain dip, c'est un bon prix également. Et c'est de se dire que l'objectif, c'est de revendre au-dessus de la TH. Et je pense personnellement, après c'est ma conviction, hein, je pense que Doge fera un gros cycle. Je pense pas qu'on a trouvé un top définitif ici, personnellement. Je pense clairement que, imaginons, on a une vague baissière, ça sera en fait, on fera une chose similaire à ce qu'on a fait ici, là. Donc un dip avant une remontée, tout simplement. Voilà un petit peu comment je vois les choses personnellement. Donc là, je serais plus en faveur, bien sûr, que le bottom ait été trouvé au vu de la zone de prix qui a été atteinte et qu'on soit en train de faire une continuation. Mais si jamais, ce qui me ferait changer d'avis, bien sûr, c'est la réintégration de ce breakout ici. Là, clairement, je changerais totalement d'opinion, surtout si les datas sont pas bonnes. Si les datas sont bonnes et qu'on a un pullback qui n'a pas d'intégration, bon bah let's go. Hein, là, tout est bullish pour aller se faire le sommet des 48 centimes et ensuite aller se faire les 59 centimes et pourquoi pas la TH derrière, même assez rapidement, les 73 centimes. Donc, il faudra un petit peu attendre les news échos de cette semaine pour être aiguillé sur est-ce que malheureusement c'est un faux départ parce que les news échos sont mauvaises et tous ceux qui ont acheté vont se faire défoncer, ou est-ce que c'est la confirmation de bonnes news échos, pas de problème, ok, un pullback ou même pas de pullback nécessairement, hein, pour faire la continuation. Je pense qu'on a besoin des news échos de cette semaine. En tout cas, techniquement, ici le marché est en train de dire up, up, up. Maintenant, à voir si le fondamental va justement confirmer cette hypothèse ou non. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, à mettre un petit commentaire. Je remercie énormément ceux qui jouent le jeu. Je vous remercie énormément. Également, en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite, plus les pépites altcoin. Donc, c'est cette formation juste ici que vous pouvez récupérer. Je vous ai fait une vidéo, les pépites altcoin pour 2025, celle qu'il faut absolument connaître. Si ce n'est pas encore déjà récupéré, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous cliquez sur ce petit lien ici, formation bullrun plus les pépites. Vous remplissez le formulaire, c'est gratuit, vous aurez la formation. Également, le copy trading, ça vous intéresse. Et aussi, on a d'ailleurs les performances ici qui sont arrivées sur les 6 derniers mois, avec notamment les stratégies LIM qui sont les stratégies qui cartonnent le plus ici. Avec, si je retrouve là les perfs ici, donc 21%, 14, 11, 28, 14, 14, 11. Donc là, vous avez toutes les performances ici qui sont 100% transparentes. Et ça, qu'on soit en bull run ou non, les performances sont similaires. C'est-à-dire qu'en bear market, on peut sortir des performances qui sont assez similaires. Ici, parce que le bot a une méthode de fonctionnement daily, donc il s'en fout que ce soit bear market ou bull market. Et du coup, ici également, si vous voulez rejoindre l'école de trading et vous former à mes côtés et passer le bull run à mes côtés, tous les jours, on analyse les marchés ensemble, on fait des plans, on trouve des idées de trade si besoin, on trouve des opportunités, je vous donne un petit peu mon avis du marché, etc. Quand prendre des profits, quand c'est intéressant de plutôt se repositionner à l'achat, etc. Et en plus, vous aurez accès à la formation de l'école, qui est une formation de 19 heures de cours vidéo, 8 modules, pour vous former de A à Z. Ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement, vous pouvez essayer un mois et annuler le renouvellement si vous le souhaitez. Et vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères, mais qui sont des paiements one-shot. Vous avez aussi les témoignages des élèves légèrement plus bas sur cette page. Si vous souhaitez les lire, il y en a beaucoup plus. On est plus de 1000 élèves actuellement dans l'école. Il y a toute une équipe qui est là aussi pour s'occuper de vous. Mais si vous voulez lire tous les témoignages, vous cliquez sur ce petit lien juste ici. Je m'arrête ici. Bon week-end à vous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.